Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un Van des Spots. Dans cet épisode, nous nous retrouverons avec quelques amis vanlifers pour un moment de convivialité autour d'un bon repas. Le lendemain, ascension du Lachins et chasse aux morilles. Bon, bien salut, nous voici arrivés sur le lieu où nous attendons des amis pour bivouaquer ce soir. Dans un endroit un peu proche de la route, mais néanmoins très très bien. Et il n'y a personne. Enfin, pour l'instant, il est encore tôt. Voilà, on s'est posé là et puis on vous montrera la suite du bivouac tout à l'heure. Voilà. Ça va, Linda? Tu es bien? Nickel. Ouais, donc en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je profiterai de cette vidéo pour fêter les 400 abonnés. Alors, c'est pas grand chose, 400 abonnés. Mais c'est déjà un début pour moi. Donc je m'active pour vous faire du contenu intéressant et je vois que ça a l'air de vous plaire. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, on est affairé à la cuisine, les copains sont arrivés. Vous pouvez faire coucou à la caméra. Hein. Bonjour à la caméra. Voilà. Et on peut dire à Cédric aussi bonjour Cédric. Ouais, salut. Bonjour Cédric. Ça va? Voilà. Il est bien dosé ton whisky. Et Barman. le vin rouge par contre. Et là-bas les deux autres vannes, voilà, qui sont calés. René et son frangin. Celui de René, qui est... voilà, il est roots, mais il est au top. Avec la petite dinette, là. Petite dinette d'époque. Le beau T6 d'Hervé. Voilà, le Westphalia. C'est le Coast. C'est ça, ouais. On est en train de tester la cuisine, là. Pas mal. C'est un double réchaud. Hein. Double réchaud, là, c'est grosse cuisine. Là, René qui nous fait les bonnes patates. Les patates. Ça, c'est un art. Les oignons. Les pommes de terre, Ouais, ça, mon René. c'est un art. Ouais, c'est cool que vous soyez. J'adore cuisiner. C'est cool que vous soyez. Vous avez froid, j'ai des trucs chauds dans le... Non, mais nous, on a tout ce qu'il faut. On a pris la couette de la maison. Et puis, on va tester ton petit chauffage. Je vais le mettre avant de dormir. Ouais, tu vas voir, c'est hyper efficace. Hein. C'est Space. Enfin Space. Non, c'est fort, c'est 15 volts. Ah 15 volts, d'accord. Le bruit, tu vois. Mes patates, elles commencent à être... C'est bon. Oh putain. Pas besoin de viande, je trouve. Non, mais c'est clair. Barbecue de Sarah, on voit que c'est la première fois. J'aurais vu mon gars. J'aime bien les copains, j'aime bien, voilà. Mais ouais, ça rigole. Gilbert, non. Hein? Non, René, qu'est-ce qu'il y a? Pas la peine. Hervé, mon ami musicien de longue date, nous a amené 2 magnifiques côtes de bœuf et voulait tester son nouveau barbecue de compète. Du bon vin, des amis et une bonne bouffe. Quoi demander de plus? René, ça n'est comme tu donnes le bâton pour te battre. Mais oui, mais ils sont jaloux de mes couilles. Dès qu'il y a une meuf qui vient à la maison, il se met à côté. Elles me font plus caguer. Non. Trop chier, Mais oui, merde. mais tu les aimes. C'est pour ça qu'elle te fait chier. Tu les aimes? C'est ça, dis-le. Non, on n'a pas une rayon séparée, en fait. Et t'as pas de viande? Oh, Daft Punk, ça va? Regarde, oh, regarde. Oh, c'est délicieux. Ça plaît, tout le monde dans le Eliane, elle s'est mise en garde. Jamais. Attends, des mourrilles. Dans les carottes. Des pâtes. Enfin, je dis ces belles assiettes que vous allez roule pas avec un truc à 40 000 balles et on a des assiettes. toute la vaisselle qu'il y a là, c'est le gars. Le lendemain, après une nuit plutôt fraîche, nous plions le camp et nous apprêtons à reprendre la route pour le second spot. Chaque chose a une place précise et déterminée. Ça, c'est dans le gosier. Nous quittons Hervé et Eliane qui rejoindront de la famille sur la côte. Je sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes de soleil. La montagne de Lachins
est le point culminant du département du Var, avec ses 1712 mètres d'altitude. Elle est située sur la commune de Mons. Elle est aussi la limite géographique et climatique de la Côte d'Azur et du climat méditerranéen, laissant la place aux Alpes et au climat montagnard. L'accès au sommet est assez facile. On peut prendre le chemin de Lachins par Lubac depuis la D21 au col de Clavé, ou le chemin d'Esclapon par l'Adré ou par les sentiers pédestres depuis le GR49. Le sommet offre un panorama splendide, les montagnes du massif du Mercantour Argentera au nord-est. On peut observer tout le département du Var. La vue va jusqu'au massif de la Sainte-Bonne et au mont Faron au sud-ouest. La mer Méditerranée au sud, les sommets de la Corse au sud-est qui sont bien visibles sous un ciel clair. Ascension tranquille du Lachins avec un temps couvert, mais qu'est-ce que c'est bon de se balader comme ça. Regardez ce truc. Au sommet de la montagne se trouvent 2 pylônes de télécommunications auparavant utilisés par l'OTAN. Et, à son pied, le site de la station de ski disparue de Var-Neige. Cette station de ski, de taille modeste, ouverte en 1965, la station connut une bonne affluence, mais l'extension de la station d'Andon-Laudibert dans les Alpes-Maritimes en 1967 détourna une grande partie de sa clientèle, obligeant la station à fermer fin 70 par manque de fréquentation. Ce point culminant est aussi le point de départ de tous les parapentistes de la région. Nous sommes à la recherche de la morille perdue, en pleine forêt du Lachins. Forêt, j'avoue, bien défoncée, avec des gros arbres, regardez ça, bien tortueux. Mais ils ont pris cher, je pense que c'est la neige. Il y a des neiges éternelles par là-bas, avec le bruit du vent. C'est top. Alors, je pense que c'est un peu tôt dans la saison pour la morille. Sur un versant qui cale. C'est trop beau. Le sommet est pas très loin et ça souffle sévère. Ouais, c'est des tops ici. Ouais, plein de trous de tops. Là, ça fait une coulée, le vent s'engouffre. Ah, c'est beau. Toujours agréable de se balader en pleine nature, surtout que René va nous ramener plein de morilles. On arrive sur le plateau et on en avait trouvé, mais enfin lui, hein, parce que lui il a l'œil. Ah ouais, mais c'est dur à trouver parce que comme elle est dentelée et qu'elle est noire, blanche, et elle se mélange avec le rocher, c'est vachement dur à trouver. Voilà. Il faut être initié.
ici est cool. Pour le bivouac du soir, nous redescendrons sur le logis du Pin, dans une belle forêt avec son petit lac bucolique à proximité. C'est 2 années de licence complète. J'ai passé le concours et l'école. Alors, il y a 10 ans. Thierry a appris de Bernard. Si j'ai appris ce qu'il fallait pas faire. On n'a pas eu beaucoup de relations claires. Ah ouais? Moins d'humidité. Ouais, beaucoup moins, si vous le dites. Si t'as froid, hop, à l'intérieur, chérie. Après un bon repas concocté cette fois-ci par René et saisi par le froid et l'humidité, nous ne tarderons pas à regagner la chaleur de nos vannes pour un dodo bien mérité. Réveil en pleine nature, le calme et la plénitude de la forêt. La préparation d'un petit café du matin. C'est pour cela que j'aime la van life, ce sentiment de liberté, en pleine contemplation de la nature. Ne serait-ce pas cela finalement la vraie vie, loin du tumulte des villes et de notre quotidien ? Eh bien, nous espérons que cet épisode d'un van des spots vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochains épisodes. Merci à tous, à bientôt.